Bonjour tout le monde, c'est Chronos. Bon, j'espère que tu as passé une belle journée. Voilà, ça dépendra de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Si tu la regardes au matin, je te souhaite une belle journée à venir, bien sûr. J'ai vu passer une notification Facebook sur le génocide. Voilà. Est-ce que il y a eu trahison du code de Nuremberg et est-ce qu'on peut parler de pratiques génocidaires donc pour les injections de masse? Voilà. Donc ça m'a inspiré. Voilà, une petite notification comme quoi des fois il suffit de pas grand-chose pour m'inspirer. Je me suis dit bon allez c'est sympa. Oh il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et oui. Je parle de génocide et oh, ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Alors, paix et liberté sort juste à côté de dictature et prison. Donc on nous a privés de liberté, on nous a privés de paix. À partir du moment où on vous balance tous les jours des pubs pour vous faire injecter, vous n'êtes plus en paix. Votre esprit n'est plus en paix. Les merdiums, maintenant je vais parler de merdium. Je vous ai fait une vidéo sur les merdiums, je vais employer ce terme. Les merdiums ne vous laissent pas en paix non plus, puisqu'ils relayent les informations de gens qui veulent vous placer dans la peur. On est bien dans une dictature, dans une prison. Alors prison physique et matérielle quand il y a confinement, mais également prison de l'esprit. Prison de l'esprit, pourquoi? Parce qu'il y a manipulation de masse. Voilà. Il y a censure également, donc quand vous employez certains mots, vous êtes censuré, vous allez sur Facebook. Facebook, c'est le réseau social roi de la censure. Dès que vous parlez de Macron, si vous n'allez pas dans son sens, vous êtes blacklisté, vous avez votre commentaire qui est supprimé. Ah, je balance, Facebook, collabo power. Alors, d'ailleurs, je vais quasiment plus sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont dit, ah tiens, revenant. Non, je reviens pas. Facebook, c'est bon, j'ai ma dose. Alors, je vous parle de censure, etc. C'est la police, c'est la police des réseaux sociaux. C'est également les forces de l'ordre qui ont quand même grandement facilité cette dictature. Les manifestations, les gazages, les coups de matraque, on pète les dents, on pète les côtes, on crève les yeux, on arrache les mains. Alors attention, je ne m'attaque pas à tous les policiers et à toutes les forces de l'ordre, bien sûr que non. Je parle à ceux qui ont obéi docilement à notre dictateur en chef, M. Macron. Vous remarquerez que j'utilise son nom complet. Bah oui, c'est pas Voldemort, Macron. On peut prononcer son nom. D'ailleurs, dans Harry Potter, on nous dit bien que si on n'ose pas prononcer le nom, ça lui donne du pouvoir. Donc moi, je le dis bien, Macron, vous voyez. Paix et liberté, donc il y a eu atteinte, dictature et prison du corps et de l'esprit. On vous dicte comment penser. Certains merdiums, si vous n'allez pas dans leur sens, ils vous fusillent. Eux, ils ont raison, et forcément, vous êtes dans le camp du diable, ou vous êtes un faux prêcheur, ou un faux médium, ou vous n'avez pas de talent. Oui, il y a un moment, il faut avoir une paire de couilles. Voilà. Il y a un moment, il faut les mettre sur la table et dire, bon, on va traiter un petit peu des sujets. Donc, votre serviteur est là. Bon, moi, mes couilles ne vont pas être posées sur la table, parce que, personnellement, je ne fais pas étalage de ces trucs-là. Non. J'essaie de vous alimenter autrement. On alimente vos peurs. Voilà, on alimente vos peurs, on alimente votre colère, donc oui, on a alimenté votre corps aussi. Ça me fait penser à la soupe, tous ces légumes. Donc oui, pour la pratique génocidaire, puisque je reviens quand même sur ma thématique de base, il y a bien eu, je pense, génocide. Là, vous avez NASA, conquête spatiale, vous avez le drapeau américain. Alors, je pense effectivement qu'il y a conquête, alors de l'espace, mais pas de l'espace ailleurs que sur Terre. Là, je pense qu'on me parle d'espace vital, conquête d'espace vital américain. Voilà. Pfizer, Moderna, etc. Je pense que c'est américain. Donc, ils nous vendent leur soupe. Donc, oui, alors je parle de pratiques génocidaires et vous voyez, c'est sorti comme ça. Donc, je vais garder ça comme ça. Voilà, je change de jeu. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir
un réveil des populations. Est-ce qu'on va les mettre en justice, nos dictateurs là? Macron, Biden, etc. Toute la clique. Hein, est-ce que, celle-ci a sauté, je la prends. Est-ce qu'on va les mettre en justice ou pas? J'essaie de la prendre. Alors, Chine, Asie, Orient. On parle de la Chine. Est-ce que la Chine va juger? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être... Parce que là, je parle de génocide. Et on me répond la Chine. France, Paris. D'accord, ils vont me sortir toutes les capitales. Allez. Souffrance, torture, malsain, énergie négative, maltraitance. Souffrance, torture, malsain, énergie négative, maltraitance. Donc Chine, Asie, France, Paris. Donc là, on est bien en train de me comparer. Alors je ne comprenais pas trop le rapport avec la Chine au début. On est en train de comparer la France et la Chine en termes de torture, de maltraitance, d'énergie négative, etc. Donc on me dit bien qu'on est dans une dictature déguisée et que oui, on pourrait parler de génocide. Hein. Voilà, de pratique à la chinoise. Hein, le passeport santé à la chinoise. Donc on est en train de comparer quand même la France à la Chine. C'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce que j'en prends une? Encore une? Puisque là on me compare France-Chine. Je parlais de génocide. Pollution, contamination, pénurie, catastrophe naturelle. Alors, on est en train de me dire que là, déjà, il y a une pollution du corps avec l'injection. Hein. On a contaminé votre corps, on a contaminé votre esprit, je vous l'ai dit ici. On vous place en pénurie. Alors, on affaiblit les mots et les concepts pour que vous ne puissiez plus réfléchir de façon efficace. Hein, on vous a inventé les complologues. Non, les complotistes, excusez-moi. Complologue, c'est moi qui l'emploie. Je ne suis pas complotiste, je suis complologue. J'étudie les complots. Et j'étudie les gens qui essaient de les faire passer pour de la merdiumnité. Donc, je vous disais, ils ont appauvri les moyens de penser. Dès que vous êtes un lanceur d'alerte, un opposant de conscience, hein, vous vous opposez à ce qu'on vous dit, vous devenez complotiste. Ce qui fait de vous quelqu'un qu'on ne prendra plus au sérieux. On vous décrédibilise. C'est toujours ce qu'on fait avec les gens qui dérangent. Voilà. On décrédibilise, on se moque, on raille, et souvent, comme il y a plus de chiffres, il y a plus de charlatans dans les médecins, par exemple, que de bons médecins. Les médecins qui, vous prenez le docteur Perron, vous prenez le docteur Raoult, etc., dès que vous sortez des rangs, hein, voilà, vous êtes défoncé par le conseil médical, vous êtes défoncé par les médias, vous êtes défoncé par 80% de la population. Voilà. Donc il y a bien pénurie de pensée. La guerre vient aussi pour parler de pénurie alimentaire, hein, puisque là j'ai quand même pénurie alimentaire. Donc on essaye de vous mettre dans un état de peur, de vous affamer l'esprit, de vous affamer le corps. Catastrophe naturelle, est-ce qu'on est en train de me parler des incendies? Est-ce qu'on est en train de me parler de vraiment tout ce qui est catastrophe naturelle au sens large? Est-ce qu'on est en train de me parler aussi de la soupe qui serait devenue une catastrophe? Pour le coup, non naturelle, mais qui serait naturelle puisqu'on a empoisonné le corps, on empoisonne le corps, donc du coup, catastrophe naturelle. Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de système immunitaire? Voilà. Je parle de génocide, hein. Je suis bien dans mon esprit génocidaire. Est-ce qu'on peut parler de génocide vis-à-vis de cette alimentation à la soupe malsaine, voilà, à la soupe polluée, contaminante? Allez, je continue un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir un procès pour génocide de nos chers dirigeants français et chinois? Il y a l'amour inversé. L'amour inversé, donc on est bien dans la haine et la colère. Hein, nos dirigeants, ouais, si c'est ça, nos maîtres, hein, nos bourreaux sont plus aimés. Hein.
ils sont plus suivis. Je vais inverser une partie de mes cartes. Elles sont inversées, hein, mais ça me permet de changer un peu les énergies. Il y a un contrat. Donc là, il y a bien un contrat social. Les gens veulent un procès pour génocide de nos dirigeants, mais eux, ils se protègent entre eux. Il y a des contrats où ça magouille. Regardez, le contrat est caché ici, par la main. Voilà, je vous montre la carte. Le contrat est caché par la main, ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus. On ne connaît pas les prix, on ne connaît pas les compositions. C'est encore en phase test, hein, 2023, la phase test pour Pfizer. Les enfants atteints de génocidaire, donc ça c'est ce que j'ai en fond d'esprit. Là on me parle des enfants avec la rentrée scolaire septembre-octobre. J'ai bien peur que ça revienne sur le tapis. Ils sont déjà en train de nous parler de recontamination, on est quoi, 7, 8, 9, 10e vague, j'en sais rien. J'en sais rien, je les compte plus, hein, sincèrement. Première dose, quatrième dose, troisième dose. On doit être à la 4e dose, à la 7e ou 8e vague, voilà. Donc ils vont encore surfer sur ça. Donc là, je vous parle de génocide, donc je vous parle de la soupe, et là, on me parle d'enfants. Ben, y a de la soupe qui a été achetée en excédent, et je pense qu'on va essayer de faire manger les enfants. Chance, alors je sais pas si elle a été en inversé ou pas, je sais pas. Je la prends à l'endroit parce que je suis positif. Je pense qu'on a des chances d'éviter ça. Ils vont mettre la pression. Maintenant, c'est vraiment aux parents, c'est vraiment à la société, c'est vraiment au peuple à s'opposer à cette histoire-là. Ne touchez pas nos enfants. Voilà. Je dis nos enfants, j'en ai pas, mais c'est notre avenir. Voilà, c'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir de la France, du monde, etc., de l'espèce humaine. Donnons-leur une chance d'échapper à ce désamour de nos dirigeants, hein. Ils nous haïssent, les dirigeants. On est leur ennemi, on est leur esclave, et en même temps, on est leur ennemi parce qu'on est trop nombreux. La parole est inversée. On va censurer. Alors, si jamais je suis censuré, j'ai fait une chaîne de secours. Alors, je crois que c'est Chronos Loup Blanc, je l'ai changé. Regardez dans... si vous tapez Chronos, normalement, vous verrez, j'ai une chaîne de secours. Ou dans mes informations de chaîne générale, j'ai dû mettre le truc. Je le mettrai peut-être en dessous de cette vidéo-là, si jamais je suis censuré. Parce que comme je commence à ouvrir ma gamelle sur les merdiums, sur les merdias, je commence à vraiment... je crois que je vais avoir un verdict bientôt. Je vais bientôt être chassé, hein. Mais je vous demandais pour génocide, regardez le génocide, est-ce qu'il y aura un procès pour génocide, pour pratique génocidaire? Alors, j'ai le verdict qui m'a attiré. Là, j'ai la fécondité. On est en train d'y réfléchir quand même. C'est en essence. On est en train de réfléchir à faire un procès et trahison inversée pour révéler la trahison qui a eu lieu, les coups de poignard qu'on s'est pris. Je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il tente un procès pour génocide. Ça me paraît plutôt pas mal. Il faut prendre de la hauteur, se protéger un maximum. S'il y a procès, ça sera dans un avenir lointain. Voilà, on est loin. On a besoin de la longue vue, il faut voir sur le long terme. On a le cap, hein, c'est quand même le voyage à l'endroit. J'ai une petite acouphène à gauche, donc je pense qu'il va y avoir procès, mais pas tout de suite. Sincèrement, pas tout de suite. Là, c'est la projection inversée. On se projette, on en a envie, mais j'ai l'impression que cette projection est contrecarrée. Donc la société va faire en sorte de vraiment minimiser un maximum et qu'on ne puisse pas porter atteinte à Macron, à Biden, à tous les charlots qui nous ont vendu la soupe, hein. Un petit coup de triade pour finir. La triade, c'est mon oracle délateur. La délation, c'est son truc. Il aime bien révéler les choses. Regardez le delta. Il aime bien être en clairvoyance, en clair parler, etc. C'est un très bon oracle. Alors, est-ce qu'il y aura procès pour génocide, pour pratique génocidaire? Est-ce qu'il y a eu un viol des conventions de Nuremberg? On me dit qu'il y a eu mensonge.
Et c'est mensonge à l'endroit. Alors, est-ce qu'il y aura mensonge adversaire ici, en d'autres decks? Ok, bon, je prends. Silence, voilà. Alors, je vous disais qu'il y avait eu mensonge, qu'il y avait eu l'adversaire. Bon, il fut un temps où je disais que l'adversaire, c'était Macron. Ma pensée a évolué et je me suis libéré un petit peu de Macron et de faire du buzz avec Macron. Macron, ça va bien un moment, mais là, on dit stop aux conneries. Voilà, c'était les débuts de chaîne. J'ai fait des erreurs de débutant. Je m'en excuse. Toutes mes excuses. Voilà. Mais c'est terminé. Maintenant, j'ouvre ma gamelle et j'utilise vraiment du clair parler bien propre. Vous avez remarqué de toute façon depuis les dernières vidéos mon changement d'optique et mon changement de cap sur cette chaîne. L'adversaire. L'adversaire, c'est la société, déjà. Il faut sortir de ce système social, de ce système de nation, de pays, d'Europe, dans ce système où il faut toujours être dans un cadre social. Non, on peut évoluer en dehors. Le piège de l'adversaire, le piège du diable ici, c'est de jouer la pression sociale. Donc on nous a menti de façon sociale ici. Et ça va être mis en lumière. Puisque le silence est brisé, les gens vont voir quelque chose, ils vont en parler, ils vont dire qu'on nous a obligés à la vaccination. On nous dit elle n'est pas obligée. Si, c'était une vaccination obligatoire. Disons les choses telles qu'elles sont. Elle était obligatoire déjà pour les soignants, pour les pompiers, pour voilà, ça c'est sûr et certain, sinon on les dégageait. On les a foutus dans la merde, on les a pas payés, on les a montrés du doigt, on les a culpabilisés, on les a insultés, on les a menacés et on les a mis dans la galère. Voilà. Et ça c'est l'adversaire, ça c'est placé sous silence, mais il faut le dire clairement. Les pompiers, les soignants et tout ça ont été les victimes de cette propagande merdiatique et merdiumnique. L'adversaire également est chez soi. Il y a 80% quand même des gens qui ont mis la pression sur les 20% restants qui ne voulaient pas de la soupe. Que ces gens regardent bien leur part de responsabilité. Voilà, je ne cible personne, mais les gens qui ont tenté de mettre la pression, vous avez votre part de responsabilité dans cette prolifération de l'adversaire. L'adversité, l'adversaire, adversité. Donc il y a bien violation du code de Nuremberg et il faudrait bien briser le silence, voilà, avoir un silence inversé. Donc commencer à prendre la parole et à demander réparation pour les soignants, pour les effets secondaires, pour cette violence généralisée et globalisée que tous les peuples ont subi, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Nous avons tous été victimes de harcèlement moral, de propagande et de violence psychologique. Voilà, je vous en informe, vous le savez déjà, mais je vous le dis clairement. Le voyage ici, alors il y a bien un isolement, il y a bien aussi un regroupement dans le bateau. On est tous sur le même bateau. Et il ne faut pas voir qu'au niveau de la France, ce génocide est bien planétaire. La mort inversée. Je vous parle de génocide. On est là. Donc il y a des morts et c'est en train d'être révélé. Et en même temps, il y a du vivant qui se relève. Là, on voit bien que les gens s'opposent à la mort. C'est une mort inversée. Le sceau, le pacte, c'est un sceau, c'est un pacte, c'est un contrat qu'on doit passer entre nous. Nous devons nous serrer les coudes contre les tyrans, contre les harceleurs moraux, les pervers narcissiques, les menteurs, etc. Nous devons vraiment commencer à nous unifier sous ce sceau de protection pour faire éclater la vérité, faire éclater les mensonges, briser le silence, voilà, et s'opposer un petit peu à ce système mortifère. Laissez parler votre âme. Voilà, je vais conclure sur ça. Je parle de génocide. Laissez parler votre âme. Passons un pacte sur cette chaîne. Passons un pacte pour vraiment faire prendre de l'ampleur à ma voix. Ici, je vais vous parler plus souvent d'âme, je vais vous parler plus souvent en clair parler et vous être beaucoup plus cash dans mes propos. Je veux vraiment qu'on ait un côté lumineux. Vous voyez, là, vous avez vraiment quelque chose de très lumineux ici, mais ça doit s'opposer à l'adversité ici. On a quelque chose de duel. Il faut vraiment élever la puissance de votre âme.
Je vous parle pas de côté lumineux, je sais pas quoi, pour nourrir la lumière. Non, juste nourrir votre esprit critique, déjà d'une part, nourrir votre capacité à dire non, nourrir votre capacité à refuser ce qu'on vous impose socialement. Là, je parle principalement pour les 80% qui ont suivi la pression sociale. Vous êtes des victimes. Voilà, vous êtes des victimes et par ricochet, vous avez été parfois des bourreaux à votre insu. Voilà. Alors, je pointe pas du doigt, je ne mets pas une responsabilité sur ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont été victimes de Macron, de sa propagande, de Véran. Hein. Voilà, je ne t'oublie pas, mon cher Véran. Tu as été la main droite qui tenait l'arme. Voilà. Et la main gauche, c'est le gouvernement qui n'a pas bougé. Et la tête pensante, c'est Macron hein, et ses copains Pfizer, etc. Donc, voilà. C'est comme Voldemort, hein, j'utilise des noms maintenant. Ces gens-là, je pense qu'il faudrait les mettre au tribunal, lui, et laisser parler. Pas la justice, parce que la justice, elle n'est pas indépendante. Justice du peuple. Référendum, pour savoir si oui ou non, il faut les envoyer en prison. Je parle pas du juge là lambda. Non. Si le juge devait se réveiller, c'est maintenant, ça devrait déjà être fait. Le juge est à la botte du pouvoir. Il n'y a plus d'indépendance. Ça, c'est une fiction. C'est une blague. Non. Tribunal populaire, un vote, référendum. Est-ce qu'il faut envoyer Macron en prison? Voilà. Est-ce qu'il faut réformer tout ce système? Voilà. Donc, ça répond quand même plutôt pas mal pour est-ce qu'il y aura un procès pour génocide et tout ça. Je pense qu'il y a bien un accord social, une élévation de l'âme qui est en train de prendre effet ici, hein, pour s'opposer à ces marchands de mort, à ces galériens ici. Hein. Briser le silence. Voilà, vous avez le mensonge et là, vous avez le silence qui est rompu. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir et ça prend le bon sens pour une direction au tribunal. Mais comme vous le savez, la justice, c'est très, très long. Donc pour le coup, moi, je ne vous invite pas à attendre la justice des hommes. Hein. Éveillez la justice divine en vous. Cessez de suivre tous ces gens qui essayent de vous mettre dans la peur et de vous contaminer le corps et l'esprit. Voilà, et reprenez votre pouvoir. Déjà ici et maintenant, ça sera déjà une sorte de jugement. Ça sera votre jugement, ça sera votre sentence. Que les gens qui vous empoisonnent l'esprit systématiquement, que les gens qui tentent de vous empoisonner votre corps, émettez un jugement à leur encontre. Vous avez le droit d'être dans le jugement. Vous avez le droit de juger que ces pratiques sont néfastes pour votre corps et votre esprit. Voilà, soyez le juge de vos pratiques, de vos consommations, que ce soit de la soupe, que ce soit de l'ordre de l'esprit, de la spiritualité. Vous êtes responsable de votre corps et de votre esprit. Donc je vous invite à émettre des jugements, voilà, et à agir en bonne intelligence, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur Chronos, Esprit Libre. Libérez votre esprit. Et à bientôt. Voilà, ciao.